Saviez-vous que la Bible mentionne les frères et sœurs de Jésus par leur nom? 4 frères et au moins 2 sœurs. C'est écrit noir sur blanc dans les évangiles. Tout le monde peut le lire. Pourtant, si vous avez grandi dans l'Église catholique, il est fort probable que vous n'en ayez jamais entendu parler. Ou alors, on vous a expliqué qu'il s'agissait de cousins ou des enfants d'un autre mariage de Joseph. N'importe quoi, sauf l'évidence que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Mais pourquoi l'Église agit-elle ainsi? Pourquoi a-t-elle besoin de faire comme si les frères et sœurs de Jésus n'avaient jamais existé? Rudolf Steiner, l'un des plus grands clairvoyants du XXe siècle, a révélé la vérité complète sur la famille de Jésus. Une vérité qui va bien au-delà de ce que la théologie officielle admet, et bien au-delà de ce que les critiques modernes imaginent. Je vais vous montrer ce qui est écrit dans la Bible, ce que l'Église a caché, et ce que Steiner a découvert grâce à son investigation spirituelle, une démarche de connaissance qui engage l'âme. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo risque de vous chausser si vous avez été élevé dans la foi catholique. Cela pourrait vous amener à remettre en question des choses que vous avez toujours acceptées comme vérité. C'est normal. La vérité est parfois inconfortable, mais elle est toujours préférable à un mensonge réconfortant. C'est une question de choix, n'est-ce pas? Commençons par ce qui est écrit dans les évangiles. Dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 3, il est écrit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» 4 frères sont nommés, Jacques, Joseph, Jude et Simon. Et les sœurs, bien que non nommées, sont mentionnées au pluriel, au moins 2. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 55 et 56, apparaît pratiquement le même passage. Les habitants de Nazareth connaissaient la famille entière, ils savaient les noms de tous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 5, il est écrit « Car ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui ». Ceci se passe durant le ministère de Jésus, avant la crucifixion. Dans la lettre aux Galates, chapitre 1, verset 19, l'apôtre Paul écrit « Je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Paul a connu personnellement Jacques. Il l'a appelé le frère du Seigneur. L'évidence biblique est claire. Jésus avait des frères et des sœurs, des enfants de Marie et Joseph nés après lui. C'est aussi simple que bonjour. Et il n'y a pas que ces passages. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 25, il est écrit que Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle ait donné naissance à son fils premier-né. Le mot « jusqu'à » implique qu'après la naissance de Jésus, la relation conjugale normale a été établie. Et le mot « premier-né » implique qu'il y a eu d'autres enfants après. Dans Luc, chapitre 2, verset 7, apparaît à nouveau le mot « premier-né ». Pourquoi appeler Jésus le premier fils s'il n'y en avait pas d'autres après? Ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? Les érudits qui défendent la virginité perpétuelle argumentent que premier-né était un titre légal qui n'impliquait pas nécessairement d'autres enfants. C'est techniquement possible, mais cela ressemble à une interprétation forcée pour faire entrer une doctrine postérieure. C'est forcer le trait, comme on dit. La lecture la plus naturelle du texte, celle que n'importe qui ferait sans connaître la doctrine de la virginité perpétuelle, est que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Mais alors, un problème est survenu. Dans les premiers siècles du christianisme, a commencé à se développer la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. L'idée que Marie est restée vierge non seulement avant la naissance de Jésus, mais pendant et après aussi. Vierge pour toujours, c'est toute l'histoire. Cette doctrine n'est pas dans la Bible. Elle a été développée par des théologiens au IIe, IIIe et IVe siècle. Elle a été officialisée lors de conciles postérieurs. Le premier à défendre fortement la virginité perpétuelle fut Origène, au IIIe siècle, puis Athanase
Épiphane, Jérôme. Chacun de ces théologiens avait ses raisons. Beaucoup d'entre elles étaient liées à une vision négative de la sexualité qui prévalait dans certains cercles chrétiens. Pour eux, la pureté spirituelle exigeait l'absence de contact sexuel. Marie, comme la plus pure des femmes, ne pouvait pas avoir eu de relation conjugale. C'était une logique qui avait du sens dans leur vision du monde, mais qui n'avait aucune base dans les textes originaux. Le concile de Latran en 649 a déclaré officiellement que Marie était vierge avant, pendant et après l'accouchement. Quiconque niait, cela serait considéré comme hérétique. Un sacrilège en quelque sorte. Et ainsi, une opinion théologique est devenue un dogme, une interprétation est devenue vérité officielle. Et les frères et sœurs de Jésus ont dû être expliqués d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi cette doctrine a-t-elle été créée? Steiner a expliqué qu'il y avait des raisons spirituelles légitimes derrière cette intuition, mais que l'Église l'a interprétée de manière littérale et exagérée. La pureté de Marie était réelle. Elle était un être humain aux qualités spirituelles extraordinaires. Son âme avait été préparée par de nombreuses incarnations pour recevoir le Christ. Il y avait quelque chose de vraiment virginal dans son être intérieur, une pureté qui transcendait le physique. Mais l'Église, incapable de comprendre les réalités spirituelles subtiles, a transformé cela en un dogme physique. Elle a décidé que Marie n'avait jamais eu de relation conjugale, n'avait jamais donné naissance à d'autres enfants, est restée physiquement vierge toute sa vie. Et là, le problème des frères et sœurs mentionnés dans la Bible est apparu. Les théologiens étaient face à un dilemme. Les textes sacrés mentionnaient clairement des frères et sœurs de Jésus. Mais la nouvelle doctrine exigeait que Marie n'ait jamais eu d'autres enfants. Comment résoudre cette contradiction? La solution de l'Église a été créative, mais déjeunette. Certains théologiens ont dit que le mot grec pour frère, adelphos, pouvait aussi signifier cousin. Il est vrai que dans certains contextes, le mot peut avoir ce sens plus large. Mais quand vous lisez les passages complets, il est clair qu'il s'agit de frères au sens littéral, des enfants de la même mère. D'autres théologiens ont inventé une histoire différente. Ils ont dit que Joseph était veuf lorsqu'il a épousé Marie. Les frères seraient des enfants du premier mariage de Joseph, des demi-frères de Jésus, pas des enfants de Marie. Cette théorie apparaît dans des textes apocryphes tardifs, comme le proto-évangile de Jacques, écrit plus d'un siècle après les événements. Il n'y a aucune base historique pour elle. Elle a été inventée pour résoudre le problème théologique créé par la doctrine de la virginité perpétuelle, un véritable tour de passe-passe. La vérité simple est que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. C'est ce que la Bible dit. C'est ce qui fait sens historiquement et culturellement. Dans le monde juif de cette époque, qu'une femme mariée ait plusieurs enfants était la normale et l'attendue. En fait, ne pas avoir d'enfants était considéré comme une tragédie et même une honte. La fécondité était une bénédiction. Une famille nombreuse était signe de la faveur de Dieu. Joseph et Marie étaient des Juifs pieux vivant dans un petit village de Galilée. Ils étaient mariés légitimement. L'attente culturelle était qu'ils aient beaucoup d'enfants, et apparemment, ils en ont eu. Cela ne diminue en rien la naissance virginale de Jésus. C'était un événement unique, surnaturel, préparé par le monde spirituel. Mais après cet événement, la vie conjugale normale a suivi son cours. Mais l'Église avait besoin de Marie comme symbole de pureté absolue. Et dans la mentalité de l'époque, pureté signifiait absence d'activité sexuelle. Alors Marie devait être vierge à jamais. Et les frères et sœurs de Jésus devaient être expliqués d'une autre manière, une pirouette rhétorique, une contorsion intellectuelle. Rudolf Steiner est allé bien au-delà de cette discussion théologique superficielle, bien au-delà des sentiers battus. Il a expliqué que la situation de la famille de Jésus était beaucoup plus complexe que ce que n'importe laquelle des positions officielles ne le reconnaît. Grâce à son investigation clairvoyante des archives akashiques,
Rudolf Steiner a découvert qu'il y avait en réalité deux enfants Jésus, deux naissances, deux familles, deux lignées, une véritable énigme. Un Jésus est né de la lignée royale de David, par Salomon, c'est le Jésus de l'évangile de Matthieu, visité par les trois rois mages, ces mages venus d'Orient. Un autre Jésus est né de la lignée sacerdotale de David, par Nathan. C'est le Jésus de l'évangile de Luc, visité par les bergers sous un ciel étoilé. Les deux enfants étaient différents en tempérament et en développement. Le Jésus salomonique était sage dès son plus jeune âge, portant la sagesse accumulée de nombreuses incarnations, un véritable vieux sage dans un corps d'enfant. Le Jésus nathanique était pur et innocent, n'ayant jamais été incarné auparavant sur terre, une âme neuve. Vers l'âge de 12 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le moi du Jésus salomonique a quitté son corps et est entré dans le corps du Jésus nathanique. Le garçon salomonique est mort physiquement peu après, et le Jésus nathanique est venu apporter les deux natures, une fusion, une union sacrée. C'est pourquoi il y a d'apparentes contradictions entre les évangiles sur l'enfance de Jésus. Il parle de deux garçons différents qui sont finalement devenus un. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette révélation de Rudolf Steiner sur les deux enfants Jésus, cela peut paraître étrange au début, déroutant. Mais quand vous étudiez les différences entre Matthieu et Luc avec attention, les pièces commencent à s'emboîter, comme les pièces d'un puzzle. Les généalogies sont complètement différentes. Les histoires de la naissance sont différentes. Le tempérament de l'enfant décrit est différent. Ce ne sont pas des variations d'une même histoire. Ce sont deux histoires de deux enfants différents. La théologie officielle tente d'harmoniser ces différences de façons artificielles, bancales. Rudolf Steiner offre une explication qui respecte les deux récits comme étant vrais, chacun racontant sa propre histoire. Cela ne contredit pas la divinité de Christ. Le cerf de Christ, qui est entré en Jésus lors du baptême du Jourdain, était unique et divin. Mais les véhicules humains qui l'ont préparé à recevoir ce cerf étaient deux, chacun contribuant avec des qualités spécifiques. Qu'est-ce que cela a à voir avec les frères et sœurs de Jésus, me direz-vous? Patience. Rudolf Steiner a expliqué que les frères mentionnés dans la Bible étaient des enfants de la famille nathanique. Ils sont nés de Marie et Joseph après la naissance du Jésus nathanique. Ils étaient frères et sœurs au sens littéral, de chair et de sang. Mais le moi qui habitait le corps de Jésus à partir de l'âge de 12 ans venait d'une autre famille. Il venait du Jésus salomonique. Alors, dans un certain sens spirituel, la relation était plus complexe que la simple fraternité biologique, un lien plus profond. Cela ne change pas le fait qu'il y avait des frères et sœurs. Il y avait d'autres enfants de Marie. La Bible est correcte en les mentionnant. L'Église se trompe en les niant. C'est aussi simple que cela. Maintenant, je vais vous parler de Jacques, le frère le plus important de Jésus. Jacques, aussi appelé Jacques le Juste, est devenu le chef de la communauté chrétienne à Jérusalem après la mort de Jésus. Il était respecté non seulement par les disciples de Jésus, mais par toute la population de Jérusalem, y compris les Juifs qui n'acceptaient pas Jésus comme Messie, un homme vénéré. Il était connu pour sa piété extrême. Il passait tellement de temps en prière que ses genoux étaient devenus calleux comme ceux d'un chameau. Il suivait la loi judaïque avec une rigueur absolue, un modèle de vertu. Jacques a dirigé l'église de Jérusalem pendant environ 30 ans. Il était plus influent que Pierre, à bien des égards, un leader incontesté. Quand des disputes survenaient dans la communauté primitive, c'était Jacques qui donnait le mot de la fin. Dans le livre des Actes, chapitre 15, il y a le récit du concile de Jérusalem, où il fut décidé si les gentils convertis devaient suivre la loi judaïque. Jacques a présidé cette réunion. Sa décision fut acceptée par tous. L'apôtre Paul, dans ses lettres, montre clairement que Jacques était une autorité qu'il devait respecter. Dans la lettre aux Galates,
Paul raconte comment il est allé à Jérusalem spécifiquement pour rencontrer Jacques, une entrevue importante. Jacques a écrit une lettre qui est dans le Nouveau Testament, l'Épître de Jacques. C'est une lettre pratique, axée sur les œuvres de justice et de miséricorde. Certains érudits notent que son ton est différent des lettres de Paul, plus axé sur l'action que sur la doctrine abstraite, une spiritualité incarnée. En l'an 62, Jacques a été martyrisé. Le grand prêtre Anano a profité d'un moment où il n'y avait pas de gouverneur romain dans la région pour condamner Jacques à mort par lapidation, une mort atroce. Des historiens juifs de l'époque, comme Flavius Joseph, ont rapporté que de nombreux juifs furent indignés par cette exécution. Jacques était largement respecté, même par ceux qui ne suivaient pas Jésus. Sa mort a causé un scandale, une onde de choc. L'historien chrétien Hégésippe, écrivant au XIIe siècle, a préservé des traditions sur la mort de Jacques. Selon lui, Jacques a été jeté du pinacle du temple et ensuite lapidé. Ses dernières paroles furent une prière demandant pardon pour ses bourreaux, tout comme Jésus l'avait fait sur la croix, une mort en écho. Hégésippe a aussi préservé des descriptions physiques de Jacques. Il ne buvait ni vin, ni ne mangeait de viande. Il ne portait pas de sandales. Il ne portait que du lin. C'était un ascète rigoriste qui consacrait de longues heures à la prière dans le temple de Jérusalem, une vie de dénuement. Cette description montre un homme complètement différent de la façon dont nous imaginons les premiers chrétiens. Jacques n'avait pas rompu avec le judaïsme. Il continuait de fréquenter le temple, suivant la loi, vivant comme un juif pieux. Pour lui, suivre Jésus était l'accomplissement du judaïsme, pas son remplacement. Une continuité. Il y a aussi des récits que les prêtres du temple respectaient Jacques. Ils lui permettaient d'entrer dans des zones normalement restreintes. Ils reconnaissaient sa sainteté, même ne acceptant pas sa foi en Jésus comme Messie. C'était un homme qui transcendait les divisions religieuses à travers sa pureté de vie, un pont entre les mondes. Pourquoi ce frère de Jésus est-il devenu si important? Alors, Rudolf Steiner a expliqué que Jacques avait traversé un profond éveil spirituel après la mort et la résurrection de Jésus. Lui qui, pendant la vie terrestre de Jésus, ne croyait pas en lui, fut complètement transformé par l'événement de Pâques, une révélation. L'apôtre Paul mentionne spécifiquement que le Christ ressuscité est apparu à Jacques. Cette apparition a tout changé. Jacques a compris qui son frère était vraiment et il a dédié le reste de sa vie à servir la communauté que Jésus avait fondée, un service désintéressé. Rudolf Steiner a observé que Jacques représentait un courant important du christianisme primitif, un courant qui maintenait une connexion avec les racines judaïques, qui voyait le christianisme comme un accomplissement de la tradition d'Israël, pas comme une rupture complète, une fidélité aux origines. Ce courant a finalement perdu de l'influence face au courant paulinien, qui s'est ouvert plus largement aux gentils et s'est progressivement éloigné des pratiques judaïques. Mais dans les premières années, la voix de Jacques était la plus importante, une voix qui portait. Il est intéressant de noter les tensions entre Jacques et Paul qui apparaissent dans les lettres, des visions différentes. Paul parfois semble frustré par les émissaires de Jacques, qui venaient vérifier ses communautés. On raconte une histoire à Antioche, où Paul confronte Pierre pour avoir changé de comportement, quand les gens de Jacques sont arrivés. L'épître de Jacques, quand on la lit à côté des lettres de Paul, semble répondre à certaines de ses idées. Paul insiste sur le fait que nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Jacques répond que la foi sans les œuvres est morte, que les démons aussi croient et tremblent, qu'Abraham a été justifié par les œuvres lorsqu'il a offert Isaac. Ce n'est pas que Jacques et Paul se contredisaient complètement. Ils mettaient l'accent sur des aspects différents du même mystère, mais il y avait une vraie tension entre leurs approches. Et dans l'Église postérieure, l'approche paulinienne a presque complètement gagné. Martin Luther, le réformateur protestant,
en est venue à appeler l'épître de Jacques une épître de paille, parce qu'elle semblait contredire sa doctrine de la justification uniquement par la foi. La voix de Jacques incommodait même les critiques de l'Église catholique. Maintenant, il faut que je vous explique pourquoi l'Église a caché cette histoire. L'Église catholique a développé sa théologie autour de Marie, d'une manière qui exigeait la virginité perpétuelle. Marie est devenue non seulement la mère de Jésus, mais un symbole théologique de pureté absolue, de don total à Dieu, de féminité sacrée, comme une image de la Marianne. Admettre que Marie a eu d'autres enfants compliquerait cette théologie. Cela rendrait Marie plus humaine, plus commune, plus pareille à n'importe quelle autre femme juive de l'époque, comme une mère courage qui aurait su affronter l'adversité. De plus, l'Église a développé une hiérarchie basée sur la succession apostolique. Pierre a été défini comme le premier pape, et tous les papes depuis lors seraient ses successeurs légitimes. Mais Jacques, le frère de Jésus, avait une revendication encore plus forte à l'autorité. Il était de la famille de Jésus, il dirigeait l'Église originelle à Jérusalem. Si l'Église reconnaissait pleinement son rôle, la revendication de Rome à la suprématie serait affaiblie. Alors, Jacques a été minimisé, confondu proposément avec d'autres Jacques mentionnés dans le Nouveau Testament. Son importance a été obscurcie. Et les frères et sœurs de Jésus en général ont été transformés en cousins, ou demi-frères et sœurs d'un mariage antérieur, ou n'importe quoi qui ne menaçait pas la doctrine de la virginité perpétuelle. Rudolf Steiner voyait cela comme un exemple de la manière dont les vérités spirituelles sont déformées quand elles passent par des institutions humaines, préoccupées par le pouvoir et le contrôle. L'intuition originale sur la pureté de Marie était vraie au niveau spirituel, mais en étant littéralisée et dogmatisée, elle est devenue un mensonge qui avait besoin d'autres mensonges pour se soutenir. Il y a aussi un autre aspect que l'Église évite de discuter. Après la mort de Jacques, la direction de l'Église de Jérusalem est passée à un autre parent de Jésus, Siméon, fils de Clopas, qui, selon certaines traditions, était cousin de Jésus ou oncle. La communauté de Jérusalem valorisait la connexion familiale avec Jésus. Des historiens rapportent que des descendants de la famille de Jésus, appelés Desposini, ont maintenu des positions de leadership dans les communautés chrétiennes pendant des générations. Ils étaient respectés pour leur connexion de sang avec le fondateur. Quand le christianisme est devenu religion officielle de l'Empire romain, cette situation a changé. Constantin et les empereurs suivants préféraient une église centralisée à Rome, pas une basée sur une lignée familiale. Les Desposini ont été graduellement marginalisés. Eusèbe de Césarée, historien de l'Église du IVe siècle, rapporte que certains Desposini existaient encore à son époque, vivant dans des villages de Galilée et de Judée. C'étaient des agriculteurs simples, qui gardaient orgueilleusement leur généalogie familiale. On ne sait pas ce qui leur est arrivé après. L'histoire officielle de l'Église a perdu l'intérêt de les suivre. Ils disparaissent des registres. Il y a un récit intéressant conservé par des historiens. Au début du IVe siècle, quelques Desposini ont voyagé jusqu'à Rome pour rencontrer le pape Sylvestre. Ils ont demandé que l'Église reconnaisse leur lignée et leur donne des positions de leadership dans les communautés chrétiennes de Palestine. Le pape Sylvestre a refusé. L'Église était maintenant une institution romaine, alliée à l'Empire. Il n'y avait pas de place pour des revendications basées sur la parenté avec Jésus. L'autorité venait de la succession apostolique, à travers Pierre, pas des connexions familiales. Les Desposini sont retournés dans leur village et ont graduellement disparu de l'histoire. Leurs généalogies se sont perdues. Leurs descendants, s'ils existent encore, ne savent probablement pas qui ils sont. C'est une ironie profonde. La famille biologique de Jésus a été marginalisée par l'Église qui affirmait suivre ses enseignements.
Ceux qui avaient la revendication la plus directe de proximité avec Jésus ont été les plus ignorés. Rudolf Steiner indiquait que la lignée de sang en elle-même n'était pas le plus important spirituellement. Le Christ n'est pas venu pour fonder une dynastie familiale, mais le fait que l'Église ait supprimé activement des informations sur la famille de Jésus montre comment elle a priorisé le pouvoir institutionnel sur la vérité historique. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que Rudolf Steiner enseignait sur la signification spirituelle plus profonde de cette situation. Jésus est venu pour transformer toute l'humanité, pas pour créer une nouvelle élite basée sur le sang. Sa famille biologique était importante, au niveau humain, mais ne définissait pas qui pouvait recevoir les dons du Christ. Quand Jésus a dit que celui qui fait la volonté de Dieu est son frère, sa sœur et sa mère, il établissait une nouvelle forme de parenté, une famille spirituelle, basée non sur la génétique, mais sur le choix conscient de servir au divin. Cela ne diminue pas l'importance des frères et sœurs biologiques. Jacques faisait clairement la volonté de Dieu et est devenu un leader spirituel genuin. Mais cela montre que la connexion avec le Christ est disponible pour tous, pas seulement pour une lignée privilégiée. L'Église aurait dû enseigner les deux choses, que Jésus avait de vrais frères et sœurs biologiques et que la vraie fraternité avec le Christ transcende les liens de sang. Au lieu de cela, elle a nié la première vérité pour insister sur la seconde. Rudolf Steiner enseignait que la vérité spirituelle n'a pas besoin de mensonges pour se soutenir. Quand une institution commence à mentir pour protéger ses doctrines, quelque chose ne va pas fondamentalement. La vérité est assez forte. Pour se maintenir seule, elle n'a pas besoin de censure, d'explications forcées, de dogmes qui réduisent au silence les questionnements. Si une doctrine ne survit que parce que les gens sont interdits de la remettre en question, cette doctrine a des problèmes. Le christianisme original était plus honnête. Les premiers chrétiens connaissaient les frères et sœurs de Jésus, respectaient Jacques comme leader, n'avaient pas de problèmes à admettre que Marie avait eu d'autres enfants. L'obsession avec la virginité perpétuelle est venue après, quand d'autres influences sont entrées dans la théologie chrétienne. Il y a encore les frères et sœurs qui ne croyaient pas en Jésus pendant sa vie. L'évangile de Jean rapporte que les frères et sœurs de Jésus le défiaient, presque se moquaient de lui. Ils disaient que s'il pouvait faire des miracles, il devrait aller à Jérusalem et se montrer publiquement. Ils ne comprenaient pas sa mission. Ils ne croyaient pas en lui. C'est profondément humain. Imaginez grandir dans la même maison que quelqu'un et ensuite entendre dire qu'il est le Fils de Dieu. C'est très difficile de voir le divin chez quelqu'un que vous avez connu enfant, avec qui vous vous êtes disputé, avec qui vous avez partagé des repas tout simples. La transformation des frères et sœurs de Jésus après la résurrection est d'autant plus significative. Ils ont vu quelque chose qui a changé tout ce qu'ils pensaient savoir. Jacques, en particulier, est passé de sceptique à chef de l'Église. Rudolf Steiner a observé que ce schéma se répète dans l'histoire spirituelle. Ceux qui sont les plus proches, physiquement, sont souvent les derniers à reconnaître la grandeur spirituelle, parce que la familiarité obstrue la vision. Il faut un événement extraordinaire pour briser cette barrière. La résurrection a été cet événement pour les frères et sœurs de Jésus. Ils ont finalement vu qui il était et ont dédié leur vie à cette vérité. Sur les autres frères mentionnés dans les évangiles, nous en savons moins sur Jacques. Joseph, aussi appelé José, apparaît seulement dans les listes de frères. Il n'y a pas de tradition significative sur sa vie ou son destin. Simon, selon certaines traditions, est devenu le chef de la communauté de Jérusalem après la mort de Jacques et Siméon. Il aurait été martyrisé pendant le règne de Trajan, vers l'an 100 ou 110, passé l'arme à gauche, comme on dit. Jude, à ne pas confondre avec Judas Iscariote qui a trahi Jésus, est traditionnellement identifié comme l'auteur de l'épître de Jude dans le Nouveau Testament.
Cette courte lettre met en garde contre les faux maîtres et appelle les lecteurs à maintenir la foi catholique originale. Dans l'ouverture de l'épître de Jude, l'auteur se présente comme frère de Jacques. Si Jacques était frère et sœur de Jésus, alors Jude l'était aussi. La lettre confirme ainsi indirectement l'existence des frères et sœurs de Jésus. Eusèbe rapporte que des petits-fils de Jude ont été interrogés par l'empereur Domitien, qui craignait toute personne connectée à la lignée royale de David. Les petits-fils ont montré leurs mains calleuses de travail agricole et ont été libérés, comme des paysans inoffensifs. Mais le fait que l'empereur les ait convoqués montre que la famille de Jésus était connue et suivie, à la loupe comme on dit. Nous devons aussi parler des sœurs de Jésus. Elles sont mentionnées dans les évangiles, mais jamais nommées. La culture de l'époque ne considérait pas les femmes comme suffisamment importantes pour enregistrer leur nom dans la plupart des situations. C'était ainsi font les petites marionnettes, comme dirait la chanson. Nous savons seulement qu'elles étaient au moins deux, parce que le mot utilisé est au pluriel. Elles vivaient probablement à Nazareth, mariées à des hommes locaux. Certaines traditions postérieures ont tenté de leur donner des noms. Marie et Salomé sont des noms qui apparaissent dans des textes apocryphes, mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils soient historiquement fiables. Rudolf Steiner n'a pas donné d'informations spécifiques sur les sœurs dans ses conférences publiées. L'accent de son investigation était sur d'autres aspects du mystère du Christ. Mais la simple existence de ces sœurs, mentionnées dans les évangiles, confirme que Jésus a grandi dans une famille normale pour les standards de l'époque. Plusieurs enfants, vie domestique commune, travail manuel, pauvreté relative. Cet environnement humble a été le terreau où le Christ s'est incarné. Il n'est pas venu comme un prince dans un palais, mais comme un membre d'une famille travailleuse, avec beaucoup d'enfants. Rudolf Steiner a enseigné que Marie a joué un rôle spirituel unique dans l'histoire de l'humanité. Elle a été choisie, non pas pour sa virginité physique perpétuelle, mais pour des qualités d'âme, développées à travers de nombreuses incarnations. La pureté de Marie était réelle, mais c'était une pureté spirituelle, une capacité de recevoir et de nourrir le divin que peu d'êtres humains ont jamais atteinte. Elle a été préparée karmiquement pour être le véhicule à travers lequel le Christ entrerait dans l'humanité. Cela n'exigeait pas qu'elle reste physiquement vierge. Après la naissance de Jésus, ce qui était exigé était un cœur pur, une âme réceptive, une vie dédiée au service de l'Esprit. Marie a rempli cette mission parfaitement. Et ensuite, elle a vécu une vie humaine normale avec un mari qui l'aimait et des enfants qui sont nés de cet amour. Cela ne diminue pas sa sainteté. Au contraire, cela montre que sainteté et vie familiale normale peuvent coexister. L'Église, en exigeant la virginité perpétuelle, diminue en réalité Marie. Elle la transforme en une figure distante, impossible à imiter, une déesse déguisée, plus qu'une femme réelle, qui a fait des choix extraordinaires. Rudolf Steiner nous invite à voir Marie comme elle était réellement, un être humain qui a atteint le plus haut développement spirituel possible et qui est restée pleinement humaine dans sa vie terrestre. Si cette vidéo a révélé quelque chose que vous ne saviez pas sur la famille de Jésus, si cela vous a fait remettre en question ce que l'Église vous a enseigné, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Cette connaissance sur les frères et sœurs de Jésus et les distorsions de l'Église n'est pas enseignée dans les séminaires, elle n'apparaît pas dans les homélies du dimanche, elle est maintenue cachée parce qu'elle menace des narrations convenientes. Le Super Thanks, là en bas, est une façon de soutenir cette mission de révélation. Chaque contribution permet que plus de personnes s'éveillent à des vérités historiques et spirituelles qui ont été supprimées. Ce n'est pas obligatoire, mais si cette connaissance vous a touché, considérez de retribuer. Votre contribution aide à maintenir ce travail vivant. Maintenant,
Je veux vous entendre. Saviez-vous que la Bible mentionne les frères et sœurs de Jésus par leur nom? L'Église vous a-t-elle enseigné sur Jacques et son rôle dans la communauté primitive? Est-ce que cela change quelque chose dans la façon dont vous comprenez Jésus? Racontez-nous dans les commentaires. Vos réflexions peuvent aider d'autres personnes à traiter ces informations. Ensemble, nous pouvons construire une compréhension plus complète et honnête de l'histoire du christianisme. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, inscrivez-vous. Il y a beaucoup plus de connaissances de Rudolf Steiner à partager sur Jésus, sur l'Église, sur les vérités qui ont été cachées. Merci d'être ici. Merci de vouloir la vérité, même quand elle est inconfortable. Merci d'avoir le courage de questionner ce qu'on vous a enseigné. La prochaine fois que vous lirez les évangiles, prêtez attention aux passages sur la famille de Jésus. Ils sont là, ils ont toujours été là. On ne vous a juste pas appris à les voir. Jésus était humain, en plus d'être divin. Il a grandi dans une famille réelle, avec des frères et des sœurs réels, et cela ne diminue pas sa grandeur. Au contraire, cela montre que le divin peut s'incarner dans les circonstances les plus communes. L'Église a préféré inventer une famille parfaite et impossible. La réalité était plus simple et plus belle. Une famille commune, touchée par l'extraordinaire. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur les mystères du christianisme primitif et ce que Rudolf Steiner a révélé, continuez à suivre cette chaîne. Il y a beaucoup plus à découvrir sur la véritable histoire de Jésus, sa famille, ses enseignements originaux qui ont été déformés ou oubliés. Chaque vérité que nous récupérons nous rapproche plus du Christ réel, pas le Christ des doctrines ecclésiastiques, mais le Christ vivant qui continue à travailler pour l'humanité. Jacques, le frère et sœur de Jésus, a dédié sa vie à ce Christ. Il est mort pour lui et il mérite qu'on se souvienne de lui pour ce qu'il était vraiment, un leader de l'Église primitive, un homme d'une sainteté extraordinaire, et oui, frère biologique de Jésus. La vérité n'a pas besoin de mensonges pour se maintenir, et la grandeur de Jésus n'est pas diminuée par le fait d'avoir eu une vraie famille, une famille comme les autres, avec des joies et des peines. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien et continuez à explorer ces questions avec un esprit ouvert et critique. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. À bientôt.